Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de prostitution au sein d'un établissement de location courte durée. En tant que propriétaire, on est souvent confronté à des situations assez particulières et la prostitution en fait partie. Donc je vous donne des solutions aujourd'hui dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous et surtout de vous abonner et d'activer la petite cloche pour suivre mon actualité et voir toutes mes vidéos futures. Voilà, donc première étape, on va configurer des messages. Donc là on est sur Booking, vous allez sur Propriétés et Préférences de messagerie et vous cliquez sur Modèle de message. L'objectif étant de programmer un message automatique sur votre règlement intérieur. Donc dans le règlement intérieur on met un peu ce qu'on veut. Moi personnellement j'ai mis que 3 étapes, il faut que ça soit très simple et très court à lire. Comme ça les gens n'ont pas beaucoup de lecture. Première étape, on respecte le logement, ce qui est logique. Deuxième étape, ne pas fumer, ça c'est très important. Et la troisième étape, voilà, toute personne étrangère à la réservation devra être signalée. Donc là, vous pouvez l'enregistrer en français, en anglais, en toutes les langues que vous voulez. Et vous pouvez avoir l'aperçu du message. Vous mettez un titre et vous l'enregistrez dans le sujet que vous souhaitez. Moi, je l'ai mis dans examen. Ça permet aux gens de l'avoir automatiquement quand ils posent la question. Mais je l'ai aussi intégré, ce message, ce règlement intérieur, lors de la réservation. Parce que sur Booking, c'est des réservations instantanées. Et là, vous avez des réservations qui sont automatiquement envoyées. C'est des messages de réservation. Voilà, comme quoi l'arrivée est à 15h, tout ça. Et puis vous mettez d'autre part, veuillez lire le règlement intérieur. Et là, vous faites un copier-coller, c'est fini. Comme ça, au moins, ils l'ont automatiquement. Et vous l'intégrez dans la réservation confirmée. Et une fois que ça c'est fait, vous faites le planificateur de modèle. C'est un outil qui permet d'envoyer des messages automatiques. Et voilà, lorsque quelqu'un fait une réservation, il recevra automatiquement le modèle que vous avez choisi. Donc d'où l'intérêt de l'intégrer dans les modèles automatiques. Parce que vous avez le cerveau au repos pendant que ça se fait. Là on est sur Airbnb, il faut aller dans les messages programmés. Et là, ce qui est bien sur Airbnb, c'est qu'on peut faire vraiment un peu ce qu'on veut. Des messages avant, pendant, après. Et les programmer vraiment comme on veut. Moi, perso, j'ai mis mon règlement intérieur dans arrivée J-1. On pourrait très bien le mettre bien plus tôt, en fonction de vos conditions d'annulation aussi. C'est l'intérêt de programmer vos messages. Comme ça, les gens, ils peuvent le voir. Donc là, pour insérer, c'est très facile. Il y a le petit bouton insérer. Et quand vous avez paramétré votre annonce Airbnb, vous avez forcément paramétré le règlement intérieur et il apparaîtra automatiquement. Très pratique ça. Ensuite, vous avez Abritel, bien entendu. Donc, il faut aller dans la boîte de réception. C'est un peu le même schéma pour tout le monde, pour n'importe quelle plateforme. Vous allez dans les modèles. Et là, vous avez un menu déroulant. Alors, on pourrait très bien créer le règlement intérieur dans le menu général. Okay. Personnellement, je l'ai mis dans la préapprobation. Ça permet, avant la réservation, que les personnes puissent voir le règlement intérieur. Et comme ça, au moins, l'information est transmise. Deuxième étape, maintenant, ça va être la sécurisation par rapport à la visualisation et le retour d'état. Je m'explique. On met une sonnette connectée. Et oui, comme ça, vous pouvez voir les allées et venues. Par exemple, sur un portail ou même sur une porte d'entrée, c'est possible. Donc là, vous allez avoir aussi des vidéos de caméra surveillance. C'est de la qualité 2K, là, ce que vous regardez. Voilà, ça c'est de la vidéo en direct via la caméra. Pareil pour la sonnette. C'était du 2K, on a même du 4K maintenant. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut les installer vraiment partout. On peut installer aussi un petit panneau solaire qui permet de les recharger. Mais même les nouvelles maintenant, elles ont des mini panneaux solaires qui sont intégrés à la caméra, qui permettent de recharger automatiquement. Vous n'avez plus rien à faire.
Ensuite, la dernière étape, c'est le délai de réservation. Donc là, sur Booking, il faut aller dans votre calendrier, vous sélectionnez les dates que vous souhaitez. Alors moi, en général, je mets toutes les dates. Et là, vous faites réservation minimum à l'avance et vous mettez le nombre de jours que les gens souhaitent réserver. Pareil pour Airbnb, il faut aller dans la disponibilité du calendrier. Ça permet vraiment d'avoir du temps pour les locataires, de prendre l'information et de comprendre qu'il y a un règlement intérieur. Là, pareil, vous voyez, 2 jours, 3 jours, vous mettez ce que vous voulez. L'objectif étant que les personnes qui louent soient vraiment informées du règlement intérieur. Donc, encore une fois, vous pouvez synchroniser automatiquement les calendriers. Et là, sur Abritel, c'est dans le paramètre. Il faut aller simplement dans la fenêtre de réservation et configurer combien de temps à l'avance acceptez-vous les réservations. 3 jours, 2 jours, 5 jours, peu importe. Moi, j'ai mis 3 jours, c'est en fonction des conditions d'annulation. Voilà, c'est bien aussi d'associer ça avec ces conditions d'annulation. Et dernière étape, bien sûr, les accès. Si vous avez le moindre problème, vous pourriez très bien supprimer l'accès. Donc éviter les clés. Le mieux, c'est la serrure connectée. Voilà, je vous ai donné des solutions pour régler ce petit tracas. Et n'oubliez pas ma formation gratuite juste en dessous. C'est les 7 étapes pour mettre un bien en location courte durée. Vous avez toutes les clés dans ces 7 étapes gratuitement. Il suffit de vous inscrire et pendant 7 jours, je vous donne toutes mes clés qui vous permettent vraiment de louer un bien en location courte durée. Le côté administratif, le côté travaux, forcément je suis un ancien compagnon, donc il y a une grosse partie travaux, donc je vais pouvoir vous aider là-dedans. L'administratif aussi, avec la côté mairie, la réglementation. Et puis bien entendu l'intégration, qu'elle soit domotique avec les éléments physiques, la serrure connectée, mais aussi l'intégration sur les plateformes de location. Donc tout sera détaillé dans ce programme gratuit qui s'étale sur 7 jours. Il suffit de vous inscrire juste en dessous et c'est parti. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ou alors à tout de suite dans le programme privé. Allez, ciao! Vous avez loupé ma dernière playlist, elle est juste là. Vous n'êtes pas encore abonné? Cliquez sur mon logo. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, elle est ici.